Voilà, cette journée pour nous, les gestionnaires des parcs nationaux, c'est une journée qui est réservée au dénombrement international des oiseaux d'eau. Parce que vous savez que ces espèces, qui sont des espèces migratrices, euh, font un parcours sur le Flyway, au niveau du Flyway, Eurasie, Europe, Afrique. Donc, il est réservé pour que les agents gestionnaires des sites des parcs nationaux, des zones humides, puissent effectivement faire ce dénombrement. Donc, il est de coutume pour nous gestionnaires euh, de faire l'évolution, d'évaluer un peu les états sanitaires effectivement des zones humides. Et là, on ne trouve pas une autre voie qui est effectivement de dénombrer les oiseaux pour voir un peu cette évolution de ces espèces-là au niveau des zones. Mais aussi, il faut savoir que cette période-là, qui coïncide à l'arrivée effectivement des espèces migratrices au niveau de l'Afrique, donc il est bien normal de dénombrer pour essayer d'évaluer un peu et voir cette dynamique au niveau de ces espèces pour qu'on puisse effectivement traiter, qui seront effectivement analysés et qui serviront de non seulement de plaidoyer, mais aussi ça nous permettra de corriger par moment au niveau, par exemple, des aménagements au niveau des sites. Par exemple, si on a l'habitude de voir dans un site bien déterminé des limicoles fréquenter ces espèces-là, des sachets, une diversité importante, et qu'il y ait dans le processus de dénombrement, on voit qu'il y a cette population qui baisse, ça nous permet de réfléchir un peu sur un certain questionnement pour voir si le milieu est bien portant, si ce n'est pas un milieu qui est chargé, s'il n'y a pas effectivement un certain dysfonctionnement qui a fait que ce milieu n'est plus équilibré. Donc c'est pourquoi on a l'habitude de dire que les espèces d'eau, ce sont vraiment des bioindicateurs par excellence. Ça nous permet effectivement de voir l'état sanitaire du milieu dans lequel ils fréquentent. Voilà, la journée internationale des oiseaux, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas ce dénombrement qui se fait, ne se fait pas qu'au Sénégal, c'est au niveau international, dans tous les pays de l'Afrique. C'est-à-dire, vous savez, quand on dit que c'est le flyway, c'est la voie migratoire de ces espèces, le long de cette voie migratoire-là, il y a des zones humides, c'est-à-dire il y a un chapelet de zones qui est réservé, effectivement, que les oiseaux fréquentent. Et souvent, quand ils voyagent le long de ces zones humides-là, il arrive qu'elles fassent effectivement des escales à des endroits bien déterminés pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir s'alimenter et continuer le long le voyage. Et c'est pourquoi il est important, non seulement en faisant ce dénombrement-là, mais de pouvoir effectivement voir, comme je l'ai dit souvent, l'état sanitaire de ces zones. C'est pourquoi, derrière effectivement ce dénombrement que nous faisons, mais en même temps, il y a certains paramètres bien écologiques qui se prennent tout autour de l'environnement pour voir si cette espèce, ce milieu n'est pas trop chargé, si le milieu est bien portant, s'il est bien entretenu, bien aménagé, pour que ces espèces-là puissent continuer effectivement à arriver à leur point de destination. Donc, c'est pourquoi au niveau international, voilà, il y a, par rapport à certaines espèces qui sont suivies, les gestionnaires font effectivement ce dénombrement. Mais il n'est pas que au mois de janvier, le 15 janvier qu'on le fait, mais au niveau des sites, il y a
effectivement, ce dénombrement mensuel qui est instauré, qui nous permettent aussi, nous, de voir un peu cette dynamique au niveau de ces populations, cette dynamique au niveau de la diversité spécifique et tout, pour essayer aussi, autant faire que se peut, de voir, d'apporter des corrections par rapport à des endroits plus fréquentés que d'autres ou des endroits moins fréquentés qu'ils l'étaient avant, et de pouvoir effectivement avoir une idée sur le milieu, s'il est bien portant ou pas. En tout cas, je ne saurais le dire, mais pour nous ici au niveau du Sénégal, au niveau des parcs nationaux aussi, donc on a instauré effectivement un suivi aviaire, même dans d'autres domaines aussi. Ce suivi est très important parce que ça permet de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évaluer et pouvoir un peu si le milieu est bien portant ou pas. Et s'il y a des corrections que le gestionnaire doit apporter sur ce milieu-là. Donc, il n'y a pas de chemin. Le chemin le plus probant et le plus scientifiquement démontré, parce que ces espèces que nous suivons, qui sont des biens indexés, ce sont des bioindicateurs, comme je le dis souvent, nous permettent, en suivant, en évaluant un peu, en voyant aussi cette dynamique-là au niveau de la population spécifique, nous permettent effectivement de faire des analyses et de voir, pouvoir, voilà, dans nos travaux d'aménagement, de pouvoir apporter des corrections ou bien aussi de consolider certains acquis qui sont effectivement déjà réalisés au succès. Cela aussi permet de voir, parce qu'il y a des zones humides qui sont dans des aires protégées, il y a des zones humides qui ne le sont pas, qui sont en dehors des aires protégées. Mais que ça soit la position géographique, surtout cette zone humide-là, elle doit être bien protégée. Bien protégée pour l'intérêt d'abord des populations. Parce que quand les gens pensent que les gestionnaires on colle plus d'importance aux oiseaux qu'aux hommes, c'est tout à fait le contraire. Parce que quand nous protégeons ces oiseaux, nous protégeons implicitement l'être humain. Parce que on peut même voir plusieurs facteurs qui permettent effectivement de le dire. Parce que tout ce qui est recherché dans tout ça, c'est le bien-être de l'être humain. Parce qu'à travers ces oiseaux qui nous montrent effectivement que vous êtes dans un milieu effectivement propice où il fait bon navire. Parce que c'est des espèces aussi qui en même temps qui ont un rôle très important sur le plan économique. Parce que voilà, il y a surtout sur le plan écotouristique et tout, des touristes qui viennent effectivement pour voir, qui payent, qui viennent séjourner au Sénégal pour venir effectivement voir voilà, ces espèces d'eau. Il y a des ornithologues qui viennent aussi pour les voir. Il y a certains scientifiques qui viennent pour des raisons de recherche et tout, pour suivre certaines espèces. Donc, sur le plan économique, ça rapporte effectivement des devises importantes au pays. Les structures qui sont impliquées au premier plan, il y a d'abord les parcs nationaux. Parce que vous savez bien que les parcs nationaux, quand je dis parcs nationaux, je parle de la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées, qui sont les dépositaires de l'État par rapport à la politique nationale de conservation de la biodiversité. Donc au premier plan, il y a les parcs nationaux qui organisent effectivement ces journées-là en tant que gestionnaire des parcs et en tant que point focal aussi des zones humides au niveau national. Et point focal aussi de la biodiversité au niveau national. Donc c'est ces structures-là qui organisent effectivement cette journée. Mais aussi, il y a le service des eaux et forêts qu'on invite. Et puis aussi certains amoureux de la nature, certains ornithologues, des personnes ressources qui sont intéressées, voilà, qui sont invités quand même à venir participer à cette journée-là. Mais cette année, c'est une journée Covid, Covid-19, parce qu'on a bien reçu des instructions à juste titre pour qu'on puisse effectivement éviter les grands déplacements. Vous avez vu d'habitude, voilà, l'équipe était beaucoup plus fournie que ça, mais on nous a demandé de réduire au maximum
l'effectif et de réduire aussi le maximum les déplacements parce qu'il y a des gens qui sortent au niveau stratégique pour aller rejoindre les autres équipes au niveau opérationnel, ne serait-ce que pour effectivement pouvoir avoir un dénombrement de qualité. Parce que chaque équipe il doit avoir voilà, un ornithologue qui connaît très bien les espèces, le comportement et tout. Et puis là, maintenant, sur l'aspect organisationnel et tout, du dénombrement, quand tu prends une équipe de dénombrement, il y a toujours des gens qui sont là, il y a des observateurs, ils ne feront que observer. Et souvent, les observateurs, c'est ceux-là qui maîtrisent, qui connaissent plus les espèces, qui prennent les jumelles pour observer et donner et faire le comptage. Et ensuite, il y a un rapporteur qui est là pour prendre les effectifs. C'est comme ça que c'est organisé.